de 8h15, bienvenue si vous nous rejoignez. Frédéric Vion est avec nous ainsi qu'Anne-Christine, on parlera auto tout à l'heure. Frédéric pour Actu Plus, oui, et l'actu aujourd'hui à décrypter, il s'agit de ce crash, cet avion de l'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche. C'est un 737, un Boeing, etc. On a beaucoup commenté effectivement cette catastrophe aérienne, cette nouvelle catastrophe, mais on essaye toujours d'en déterminer les causes, bien sûr, et ça dure toujours longtemps d'ailleurs. Et vous savez qu'on dit souvent, c'est presque un proverbe, que l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Oui. Alors ça dépend de quoi on parle et des chiffres qu'on regarde. Si on regarde par exemple les causes de décès, tous décès confondus aux États-Unis, je vous ai mis les chiffres, vous avez une chance sur 6 par exemple de mourir d'une maladie de cœur, ça je vous l'ai mis juste pour la comparaison, et pour ce qui est des transports, une chance sur à peu près 100 de mourir d'un accident de voiture, sur 500 quand vous êtes piéton, sur 4000 quand vous êtes à vélo, et sur 188 000 quand vous êtes passager d'un avion. Alors ça paraît corroboré, ça paraît dire que l'avion est extrêmement sûr, sauf qu'évidemment on ne prend pas l'avion tous les jours. Mais non. Donc c'est ça qui fait que cette statistique est un peu faussée. C'est normal que vous ayez beaucoup plus de chances de mourir au volant de votre voiture, plutôt de risque, mais la voiture on la prend tous les jours. C'est aussi pour ça que le train est très bas, puisque aux États-Unis on prend rarement le train. Donc cette statistique n'est pas forcément la plus pertinente. Il y en a un autre de chiffre qui est peut-être mieux, c'est que sur la moyenne 2012-2016, sur les 37 et quelques millions de vols qu'il y a eu dans le monde pendant chaque année, il y a 75 accidents dont seulement 11 mortels. Donc là, ça nous dit que quand on monte dans un avion, c'est-à-dire pas comme dans toute la vie, comme le chiffre précédent, quand on monte dans un avion, il y a 11 chances ou malchance sur 37 millions que l'avion soit pris dans un accident mortel. Donc là, c'est peut-être un chiffre un peu plus fiable. Oui, et puis il faut dire aussi qu'un accident d'avion, ça ne passe jamais inaperçu non plus. Voilà, c'est très violent. Exactement, c'est que ça fait beaucoup de morts d'un coup, donc ça se voit. Le record, hélas, en la matière, c'est l'accident de Tenerife, par exemple, aux Canaries en 77. Un gros Boeing 747 percute sur la piste au décollage un autre Boeing 747. C'est les deux plus gros porteurs de l'époque. Donc 583 morts, évidemment. C'est l'accident aérien le plus meurtrier de tous les temps, en raison, entre autres, du brouillard. Pour l'Afrique continentale, on peut aussi citer le crash d'un avion militaire que voici près d'Alger l'an dernier, le 11 avril de l'an dernier, qui a tué 257 militaires et leurs familles, exactement 100 personnes de plus que l'Ethiopian Airlines de dimanche dernier. Et puis, outre le nombre de morts, il y a aussi parfois le mystère qui fait que ces accidents d'avion sont très frappants. Par exemple, le mystère du vol Malaysia Airlines disparu en mer en mars 2014 et donc depuis maintenant 5 ans, on ne sait toujours pas grand-chose. Donc tous ces éléments, la masse, le nombre de morts et puis les images spectaculaires et parfois le mystère font que, effectivement, on parle beaucoup des accidents d'avion alors qu'il y a beaucoup plus de morts en voiture, par exemple. Je termine avec la question du modèle d'avion parce que ça aussi, ça interroge. Vous savez que c'est une caractéristique des accidents d'avion. Parfois, il y a un modèle qui a des problèmes récurrents. Pour l'accident de dimanche, on parle du Boeing 737 MAX 8, c'est la toute dernière version du fameux Boeing 737. Vous voyez des images des années 60 parce qu'il est déjà en fonction depuis la fin des années 60 avec des nouvelles versions bien sûr. Il n'y en a pas en Europe mais il est très très fréquent dans le monde cet avion, la nouvelle version. J'aurais pu aussi vous parler du Comet des années 50 anglais qui avait la fâcheuse tendance à exploser en vol ou bien de ce qu'on a appelé le Concorde-Ski, c'est-à-dire le Tupolev 144 qui était la version soviétique du Concorde et qui lui aussi était très peu fiable. Vous voyez un accident à Goussainville ici en 1973 pendant le salon du Bourget. Oui, exactement. Alors je vous rappelle ça dans la mesure où l'accident de dimanche, c'est le deuxième exactement dans les mêmes conditions avec ce Boeing 737 MAX 8. Donc cette version très précise, exactement dans les mêmes conditions. C'est pour ça qu'on attend d'en savoir plus. Il y a peut-être un problème effectivement dû au modèle. Et ce sont les boîtes noires retrouvées d'ailleurs qui nous diront. Effectivement. Merci beaucoup Frédéric.